Sabbat Shalom, Shalawan, l'homme de Israélite, le peuple bantou, le vrai peuple israélien. Pesibino Shalom, Nesika Bozali, Sabbat Shalom, parce que les jours à Sabbat, les jours il y a gente, les jours à coller la thé, les jours à prière et belete, mais c'est le jour de la fête. Il y a Kumisa Elohim, la misala o nyosoye asali, poété. Comme je dis tout le temps que c'est nous le peuple bantou, que nous sommes le vrai peuple israélite, Israël, selon les Écritures. Ici, Kabouzali, dans le monde, on peut Sabbat Shalom. Et le bref, histoire à les ali, connaître la voix et les enfants désobéissance. Tout autant un livre presque Hébreu chapitre 3, Mobimba, pour comprendre, parce que je dis toujours que la loi de Elohim c'est toujours forte, existe toujours. Même aussi, je vais vous faire comprendre, livre il y a Ésaïe chapitre 14, quand Santel avait dit que non, je veux mettre ma trône na nord, azwa kidea na wapi, yakocha trône na nord. Mais bref, autant nous Hébreu chapitre 3, pour vous faire comprendre la voix de Elohim, le Saint-Esprit, tout ça, on a écrit ça dans le livre des Hébreux, comme la parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 9 à 10 et 13. Car la parole de Elohim doit être sur précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, et règle sur règle. Donc c'est ça, on va parler de ça. On commence dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, vous qui entrons en partager de la vocation céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous faisons à Yahushua, qui est fidèle à celui qui a établi comme Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Moïse, il était fidèle dans toute la maison d'Elohim. Comme on dit toujours, Moïse l'a amené la loi, mais la loi n'appartient pas à Moïse parce que Moïse il était dans le montagne de Sinaï pour prendre la parole de la loi, la parole de la discipline et l'éducation pour le peuple Israël. Et pourquoi Elohim avait donné la loi à Israël? Parce que toi, non, on va dans un pays étranger comme aujourd'hui, on est dans le pays des États-Unis. Il n'y a pas la loi d'Elohim, par exemple, il y a beaucoup de PD, de homosexuels, parce qu'il n'y a pas la loi d'Elohim. Quand on va sortir d'ici, on va sortir avec la loi de Moïse pour être saint et pour être parfait devant Elohim. Verset 3 nous dit, car surpasser Moïse en dignité, dont que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Alors Moïse avait construit la maison de la loi, était dans la maison là, il était que la fidélité à la non. Donc sauter dans verset 7, Hébreu 3, 7 lobby, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 7, il faut comprendre, le Saint-Esprit est à côté à la voix d'Elohim, comme on a dit dans le Hébreu chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendrez sa voix, la voix du Saint-Esprit, parce que c'est Elohim qui parle aussi dans le Saint-Esprit, comme on dit toujours par exemple dans la Bible, dans le livre de Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51 à 53, et le Bible, homme à la tête dire, incirconcise de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, tels feront vos pères, tels vous êtes. Donc dans l'Ancien Testament, comme on dit toujours, il y avait des peuples Israël qui toujours incirconcis de cœur et résister toujours au Saint-Esprit, comme la parole nous dit que non, que le prophète, vos pères n'ont-ils pas persécuté, ils ont même tué ceux qui annoncent d'avance l'avenir du juste, et vous aujourd'hui vous l'avez trahi, mis à mort. Pourquoi? Et les prophètes aussi, ils ont venu avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est qu'au lac qui côté. Alors, quand on dit vous résistez au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Dans le verset 53, nous a dit, vous qui avez réussi la loi en considération des anges qui vous a litimé et vous ne l'avez pas gardé.
Ça veut dire, à l'époque, des gens détestaient la loi. Ils ne voulaient pas écouter la loi de Elohim. C'est pour cela que le peuple israélien était toujours dans l'esclavagisme à cause de la loi. Ici, on a dit que la loi même, lui-même aussi, était le Saint-Esprit. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui disent que je ne suis pas autant de la loi, je suis autant de la grâce. Mais ce n'est pas grave, tu peux être autant de la grâce, mais il faut savoir tout ce que Elohim a créé. Et il y a de tout ce qu'Elohim a créé. On va rentrer maintenant dans le livre de Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7 nous dit, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est quoi la voix de Elohim d'abord? Si on fait le précepte de ça, d'abord, je vous amène dans le Hébreux chapitre 10, verset 15 à 16. Le Saint-Esprit parle de quoi? Savoir c'est quoi? Parce que Elohim, il a bien dans Jean chapitre 16, il a dit que non, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais nous prêter, mais je veux vous envoyer le Saint-Esprit pour vous parler pas de lui-même, mais de tout ce qui est le passé, le présent et le futur pour comprendre la voix de Elohim. Alors on va aller dans le Hébreux chapitre 10, verset 15 à 16. Hébreux chapitre 10, verset 15 à 16, et le Bible. C'est ce que l'Esprit Saint nous a testé aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, Elohim ajouta, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les créerai dans leur esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit, et le Saint-Esprit joue sa rôle dans le spirituel. Donc lui-même, le Saint-Esprit, prêcha toujours la loi. Verset 17, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni leurs iniquités. L'iniquité, ça veut dire désobéissance de la loi. Donc, il n'y a rien, comme on dit, il n'y a rien qui est nouveau, Nassé à Sanza. Remarquez bien, il y a une seule doctrine que des gens détestent, même des musulmans, même le chrétien, la loi. Les gens disent que non, Moïse l'a amené la loi, et Elohim, le Fils, il a amené la vérité et la grâce. Il faut comprendre tout ça selon les Écritures. D'abord, quand on dit que non, le Saint-Esprit va enseigner la voix de Elohim. C'est quoi la voix de Elohim? Deutéronome chapitre 27, verset 10 nous dit, tu obéiras donc à la voix de Elohim, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et sa loi que je prescris aujourd'hui. Moi, je demande tout le temps et tout le jour, qu'est-ce que la loi a fait au peuple israélite, le peuple bantou, pour détester la loi. C'est difficile à voir un blanc de comprendre ça, parce que le peuple blanc ne dit rien que nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce, parce que leur pays il a la loi. Comme les Africains, nous sommes tous assez à la loi, tant qu'on ne connaît pas la loi, on est toujours dans la prière. Je vais te donner une lycée Semoroboy. Dans le pays, les Arabes ou les Indiens ou le Chinois ou le Blanc, ceux qui ont un problème dans la bango, ils cherchent toujours la solution. Il faut avoir la solution. Pour ça, les locaux ici là. Mais quand ils partent chez le peuple noir, au lieu de trouver la solution, ils donnent tout à Dieu, à Jésus. Jésus va faire tout, je crois en Jésus. Mais Elohim vous a donné tout. À cause, vous n'avez pas l'intelligence et la compréhension. C'est pour cela que vous êtes comme ça. Vous ne comprendrez pas les Écritures. Dans Hébreux chapitre 3, d'autant dans verset 10 et lobby. Aussi je fis hériter contre cette génération et je dis, sans cesse leur cœur égaré, ils n'ont pas connu me voix. Saint-Esprit vous enseigne la voix de Elohim comme la parole nous dit. Et Elohim nous a dit dans le Hébreux chapitre 3, verset 10, il a dit, aussi je fis hériter contre cette génération, et je dis sans cesse, leur cœur s'est garé, ils n'ont pas connu me voix. Si on part dans le livre de Daniel chapitre 9, verset 10 à 11, le Bible, nous n'avons pas obéi. Et le côté dans Hébreu, le dit que non, vous égarez na voix. Daniel l'a bien dit, et puis après ça, au clair, nous n'avons pas obéi à la voix de
Yahweh, notre Elohim, pour suivre ce loi qu'il a mis devant nous par l'intermédiaire de serviteurs et de prophètes. À cause de cela, Daniel chapitre 9, verset 11, là dit, tout Israël, donc tout le peuple bantou, a transgressé votre loi et se détourna pour ne pas écouter votre voix. Alors, se sont répandus sur nous la malédiction, comme on voit en Afrique. Comme Ésaïe l'a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 7, écoutez comme Ésaïe l'a dit. Ésaïe l'a dit que non, votre pays est devenu désert, vos villes sont consumées par le feu, votre sol, deux étrangers les dévoreront sur vos yeux. La dévastation est comme les ravages faits par les étrangers. C'est parce que moi je suis congolais, je vais donner l'exemple du Congo. Au Congo, les gens qui dévoraient le Congo, le blanc, le chinois, les arabes, le libanais, ils ont venu plus fort que vous-même, le peuple dans le pays. Ils sont toujours en haut et vous, vous êtes toujours en bas. Ça veut dire, ils sont leur tête et vous êtes le quai. Sans les Indiens, sans le Libanais, dans notre pays Congo, il n'y a rien qui va s'améliorer. Ce n'est pas à cause de leur force, c'est la force d'Elohim qui nous a punis. Et il a envoyé le gens ça pour venir au Congo, pour nous faire montrer que non, vous n'êtes rien dans votre propre pays. Hébreu chapitre 3, verset 10, comme on nous a dit, que aussi je fus hérité contre cette génération, et je dis sans cesse, leur cœur s'égarait, ils n'ont pas connu me voix. Verset 11, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Zamba Lobi, je jure dans ma colère, comme ils ont rejeté la voie qui est la loi, donc n'entreront pas dans mon repos. Regardez dans le livre de Deutéronome chapitre 28, j'espère c'est le verset 66. Il dit que non, pardon, c'est de même que Yahweh... Ok, verset 63, Deutéronome 28, 63, de même que Yahweh prend plaisir à vous faire du bien, parce que vous gardez ma loi, et vous multipliez. Et si Elohim prend plaisir à vous faire périr, à vous détruire, et vous serez écrachés dans la terre où tu vas entrer pour la postérité parce que vous avez rejeté ma loi. On voit ça en Afrique, comme la Bible nous dit dans le livre de Amos, chapitre 5, verset 9. Comme il y a la souffrance en Afrique, Elohim abengaka Afrique lion, comme on dit, le lion des tribus de Juda. Il y a la souffrance comme la colère des lions. La parole nous dit, Amos chapitre 5, comme un homme qui s'enfuit devant les lions. Donc, le peuple congolais, ils s'enfuient devant les lions, ça veut dire, bazo kenena bazo bimana bamboka, ba kene koluka place ya paix, ba vanda. Mais Elohim a lobby, dans le pays là que vous partiez, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, à lobby. Et lourd vient à sa rencontre. Ours a rencontré Bango Lisusu. Donc partout, il y a toujours la souffrance. Et puis à l'entrant dans sa maison, appuyer sa main sur le mur et le serpent le morde. Donc le pays, les Européens, le peuple blanc, ce sont le serpent. Bazoliabino n'a cessé. Parce que pourquoi vous avez rejeté sa loi? C'est qui est la voix d'Elohim. Donc, Hébreu. On est toujours en Hébreu chapitre 3, verset 11. Donc, comme Elohim, il a dit que non, il a dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mes repos parce que vous avez rejeté la loi. Savez-vous que non, la parole nous dit que non, Yahushua, le Fils, il a dit que non, mes brebis connaîtra ma voix. C'est quoi la voix d'Elohim? Comme on a dit, c'est sa loi. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas accepter Jésus. Écoutez, je te dis une chose. Si quelqu'un veut te dire que non, accepter Satan et tu seras guérir, tu vas, mais comment je peux accepter Satan? Par exemple, si quelqu'un te dit accepter Jésus et tu seras guérir, mon frère, il faut tout examiner. Qui te dit que non, Jésus-Christ c'est le bon Dieu? Ou c'est le bon, ou c'est le mauvais? Il faut toujours examiner la parole. Comme le proverbe nous dit.
Alors, on dit encore dans le verset 15, Hébreux 3, verset 15 nous dit, pendant qu'il nous a dit encore aujourd'hui, si vous n'entendez sa voix, n'endurcissons pas vos cœurs comme au lieu appelé la contradiction. Oui, sont en effet ce qui après avoir entendu la voix. Hein? Dans verset 16. Qui sont en effet ceux qui après avoir entendu sa voix. C'est révoltant. Donc la parole nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité vous rend libre. La voix, on a dit que nous avons voix Nzambe à révolter. Comme on a connu la voix de Elohim, on commence à révolter. Maintenant, des gens nous appellent, nous sommes perdus, je suis devenu un fou, normalité, parce que ce que je prêche, c'est totalement différent. Écoutez mon frère, la parole nous dit dans le livre de Luc chapitre 9, j'espère verset 56, la parole nous dit que non, tout ce qui est populaire aux yeux des hommes soit abomination. Et tout ce qui est nouveau, Galates chapitre 1, verset 8 à 9, tout ce qui est nouveau soit anathème. Comme moi, la parole dit dans le livre de Hébreux chapitre 3, qui sont en effet ceux qui après avoir entendu la voix de Elohim, c'est révoltant. C'est comme nous sommes révoltés parce que j'ai compris que non, nous sommes le vrai peuple israélite, nous sommes le vrai peuple choisi et que c'est nous qui est esclavagisme dans le pays d'Égypte et vous voyez vous-même dans vos propres mains toute la malédiction qui est dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 15 à 68, il parle de peuple noir mais pas tout le peuple noir qui sont le peuple israélite, c'est seulement le peuple bantou. Et puis la parole nous dit, mais ne sont-ce pas tous ceux qui étaient sortis dans l'Égypte sur les conditions de Moïse? Nzamba le Bible que non, ce n'est pas tous ceux qui étaient sortis dans la maison d'Égypte. C'est la condition de Moïse qui va révolter. Mais il y a de génération en génération qui va se révolter. Comme nous, on a révolté, comme on a compris que non, ce qui était dans le Ngomba Sinaï, dans la montagne de Sinaï, c'était notre doctrine et c'était notre héritage. Les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et la livre de Deutéronome. Il fallait pratiquer ça avant de pratiquer toutes d'autres choses. Tu vois, c'est pour cela la parole nous dit dans le Matthieu chapitre 23, verset 23 à 24, Elobi Boye. Elobi, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la mantée, la première dîme, et l'année, c'est la deuxième dîme, et la camine, et qui négligez le point le plus grave de la loi, la justice, la miséricorde et le bon foi. Ce sont ces choses qu'il fallait pratiquer sans négliger d'autres choses. Les guides aveugles qui filtrent les moucherons et avalent les chameaux. C'est comme dans le chrétianisme, le peuple aveugle. Rentre encore dans le Hébreux. Hébreux chapitre 3, on est toujours là. Dans le verset, maintenant, on va lire le verset 17. Et conquis, Dieu fit-il hériter pendant 40 ans, n'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, et donc les cadavres joncheraient et le désert. Écoutez maintenant le verset 18. Et à qui jurait-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéir. Désobéir quoi? Et à qui jurait-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéir. Et en verset 29, il dit, en effet, nous voyons qu'ils ne pourront entrer à cause de leur désobéissance. Désobéissance quoi? De la loi. Si tu voulais lire la désobéissance, va dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15 à 68. Shalom.